Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Nice contre Auxerre, un match qui avait lieu ce vendredi 14 mars 2025 pour le compte de la 26e journée et un match qui s'est terminé par un nul, un but partout. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur les buts et les grands faits de cette rencontre, mais on verra surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match et on terminera la vidéo par le classement mis à jour de la Ligue 1. Alors un nul, un partout, un nul qui n'arrange pas du tout Nice. Nice la semaine dernière avait la possibilité éventuellement de revenir sur Marseille puisqu'ils affrontaient Lyon et Marseille avait perdu et Nice jouait ensuite. Nice n'a pas perdu contre Lyon, n'a pas réussi à revenir sur Marseille. Cette fois, on sait que Marseille va jouer au PSG. Nice avait eu l'occasion de revenir à nouveau sur Marseille et non, malheureusement, Nice fait match nul et ne reprend pas les 3 points de la victoire et pourtant, ils ont encore dominé, ils ont encore mieux joué. Oui et non, mais au final, ils ont pris qu'un point. Alors, Nice a ouvert le score à la 38e minute par Guessant. Et puis après, ils n'ont pas réussi à doubler la mise. Ils ont eu beaucoup d'occasions de but, mais ils n'ont pas réussi à marquer un deuxième but qui aurait fait la différence. Et à la 87e minute, il y a Barre qui s'est fait expulser, qui a pris un rouge pour Nice. Et dans les arrêts de jeu, Aillé pour Auxerre a égalisé à la 94e d'une très très belle frappe sous la barre. Voilà donc Auxerre finalement qui vient chercher un bon match nul à Nice et qui prend un point au classement. Alors les statistiques des deux équipes, il y a eu quand même 51,2% de possession de balle à 48,8 pour Nice, 438 passes tentées à 418, 364 passes réussies à 337, 83,1% de passes réussies à 81,6%. Donc c'était une légère domination en termes de possession de balle de la part de Nice. Par contre, 16 occasions à 7 pour Nice, c'est plus du double. 20 tirs à 10, c'est le double pour Nice. 6 tirs cadrés à 4 pour Nice. Alors 6 tirs cadrés en 20 tirs, ça fait pas beaucoup comparé proportionnellement, ça fait que 30%, alors que Auxerre a cadré 40% de ses tirs. 7 tirs contrés à 4 pour Nice. Pas de poteau, 2 hors-jeu à 0 pour Nice. Alors les statistiques quand même bien à l'avantage de Nice, puisque 16 occasions à 7, 20 tirs à 10, mais ils n'ont pas été assez efficaces devant le but. Les autres stats, 7 corners à 3 pour Nice, 15 centres à 13 pour Nice, 14 interceptions à 6 pour Nice, 19 tacles à 18 mais pour Auxerre, 60 duels gagnés à 53 pour Nice, donc des stats presque toutes en l'avantage de Nice, mais Nice il a manqué le petit truc en plus pour qu'il gagne le match. Les arrêts 5 à 3 pour Auxerre, 18 fautes à 14 pour Auxerre, 3 jaunes à 1 pour Auxerre, 1 rouge à 0 pour Nice. Et c'est vrai que, est-ce que sans ce carton rouge, Auxerre aurait pu égaliser? Écoutez, ça c'est la bonne question. Mais au final, Nice avec 3 points serait revenu sur Marseille et que là en prenant qu'un point, il reste à encore 2 points de Marseille. Et il y a la possibilité que des équipes derrière eux, comme Lille et comme Monaco, reviennent sur eux. Alors on va aller voir le classement maintenant. Alors au classement, donc Nice effectivement est toujours troisième avec 47 points, donc à 2 points de Marseille qui en a 49. Monaco et Lille qui sont juste derrière à 3 points. Si Monaco gagne et Lille gagne, ils reviendront au classement sur Nice. Après, il faudra voir au goal average. Il faudrait que Monaco gagne en marquant au moins 2 buts s'ils veulent passer devant Nice. Et pour Lille, il faudrait marquer au moins 6 buts. Mais bon, ça leur permettrait de revenir déjà au score, revenir au classement. Donc ça va se resserrer énormément. Si le PSG bat Marseille dimanche, ça va être un classement très intéressant. Pour peu que Monaco, Lille et Lyon gagnent, on peut se retrouver pour la deuxième place à avoir 5 équipes qui se battraient en 3 points, ce qui serait quand même assez... en 4 points, pardon. 5 équipes qui se tiendraient en 4 points, ce qui serait assez phénoménal. Et Auxerre de son côté est maintenant 11e avec 32 points. Bon, ils ont 3 points d'avance sur le 12e, ils ont 2 points de retard sur le 10e. Bon, il y a un match en plus. Il s'éloigne un petit peu plus de la zone rouge, surtout que c'est un point près à l'extérieur, donc c'est une bonne chose pour Auxerre. Et c'est vrai que la zone rouge, c'est Le Havre qui est barragiste pour la relégation et qui a 11 points de moins. Donc Auxerre s'avance grandement. Après, il reste que 8 journées pour Auxerre. Là, il reste 9 journées, parce qu'on en a la 25e. Donc 9 journées, ça fait plus beaucoup de matchs pour éventuellement se faire rattraper. Donc voilà les amis, écoutez, c'était la présentation du résultat en statistique du match Nice contre Auxerre. Un match qui s'est terminé par un nul, un but partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.